13 août 2014. J'ouvre les yeux sur une nouvelle année. Un nouveau cap. J'ai 20 ans, bordel. J'ai l'impression d'avoir fêté mes 18 ans hier. J'ai 20 ans et je fais un job que j'aime pas. Je suis célibataire et en dépression. J'arrive pas à me projeter. J'arrive pas à me projeter dans le futur. J'ai pourtant l'impression que tous mes amis ont des plans en tête, une vision et des grands rêves. Moi, j'en ai pas. En tout cas, j'arrive pas à rêver. Je t'avoue, j'ai peur du futur. J'ai peur de vieillir. Je t'avoue, je suis perdue et j'ai peur de ne jamais être heureuse. Ça, c'est ce que la Amel d'il y a 9 ans, à l'aube de ses 20 ans, ressentait. Et si c'est ce que tu ressens aujourd'hui derrière ton écran, j'aimerais te partager un peu ma réflexion et ce que j'ai appris dans ces 9 dernières années. J'aimerais commencer par te dire que rien n'est permanent. Tout finit par passer. La tristesse laisse un jour la place à la joie, la peur au courage, la haine à l'amour, et ainsi de suite. Tout passe si tu continues à apprendre à t'aimer et à te connaître. Alors ça fait un petit peu te fous de ma gueule en fait, t'es trop optimiste là, je veux dire là aujourd'hui je suis dans une phase, je suis au fond du bac, j'ai l'impression que je m'en sortirai jamais. J'ai ressenti ça aussi, et plus d'une fois, je te l'assure. Moi il y a un truc que j'aimerais te dire, que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est fais un maximum, mais un maximum d'erreurs. Et surtout, embrasse le fait de faire des erreurs. Je t'assure que, ok, c'est pas agréable, mais il n'y a rien de mieux que de se casser la gueule plusieurs fois pour comprendre, pour apprendre et pour changer. Et évidemment, ça nous apprend aussi énormément à devenir résilient. Je te dirais aussi, challenge tes croyances. Pourquoi je te dis ça? Parce que beaucoup de nos croyances déjà sont forgées par la société, sont forgées par nos parents, les figures parentales, l'école. Bref, toute notre jeunesse, nos croyances sont fondées sur nos expériences et ce qu'on entend et ce qu'on pense être vrai. Alors, te confronter et confronter tes croyances, c'est la meilleure chose que tu puisses faire. Confronte-les le plus tôt possible. D'aller t'intéresser aux choses qui bousculent tes idées préconçues. De discuter avec des gens qui viennent d'autres milieux, qui ont d'autres idées, c'est la meilleure chose pour continuer d'évoluer, continuer d'apprendre à se connaître et de comprendre que la plupart de nos croyances qu'on a forgées, surtout quand ce sont des croyances qui ne sont pas aidantes, sont des croyances qu'on peut changer. Et c'est pour ça que d'aller les confronter et de les bousculer, c'est le meilleur moyen de le faire. Ce que j'aimerais te dire aussi, c'est que être perdu, c'est ok. C'est bien, tant mieux. Il n'y a qu'en apprenant à te connaître, à faire des erreurs, que tu pourras comprendre ce qui t'anime vraiment, ce que tu as envie de faire, quelles sont tes valeurs profondes, qu'est-ce que tu aimes profondément. Et surtout, être perdu, ce n'est pas symptomatique de la vingtaine. La vie, c'est un cycle. C'est une roue, on tourne tout le temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on est bien, on sait qu'un jour ça retombera. Et c'est ok. Des crises existentielles t'en fera toute ta vie. À n'importe quel âge. À 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 55 ans, peu importe. Mais c'est pas symptomatique de la vingtaine. Et j'ai envie de te dire, être perdu, c'est cool. Et tu sais pourquoi? Parce que c'est un putain d'indicateur. C'est juste un voyant sur ton tableau de bord qui clignote et qui te dit « Hello, je crois que je suis pas vraiment alignée dans ma vie en ce moment. Je suis pas alignée avec mes valeurs et j'ai besoin de changer des choses. » Alors tu sais quoi? Viens, on se pose, viens, on essaie de comprendre ce qui se passe en nous et qu'est-ce qui roule pas du tout en ce moment en nous. Et une autre chose que j'aimerais te dire, c'est n'aie pas peur de prendre de l'âge. C'était ma hantise. Parce qu'on se dit, le temps passe trop vite, à un certain âge, je peux plus faire telle chose, les croyances. À un certain âge, je suis obligée d'arrêter ça, à un certain âge, je peux plus faire ça. Comme si on avait une date de péremption dans ce qu'on peut faire. Non, la seule chose qui est inévitable, c'est la mort. Mais vieillir, c'est pas une mauvaise chose. J'avais peur de vieillir pour plein de choses. La Amel de 20 ans, elle se dirait, je flippe, qu'est-ce que ça va être ma vie à 30 ans? 29 du coup, j'ai pas encore 30 ans. Qu'est-ce que ça va être ma vie dans 9-10 ans? Et je pensais que tout ce que je vivais, ça s'arrêterait jamais, toute la souffrance que je ressentais, toute la frustration que j'avais, toute la colère que je pouvais avoir, tout ce que je ressentais à ce moment-là, dans ma vingtaine, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui serait permanent. Aujourd'hui, si on me disait « tu peux revivre tes 20 ans », j'en ai pas envie. J'ai jamais été en aussi bonne forme physique, j'ai jamais été aussi bien mentalement, j'ai jamais été aussi bien dans ma vie de manière générale. Je me suis
adoucie avec moi-même, je suis devenue extrêmement résiliente. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'avais pas les outils à 20 ans et aujourd'hui, je vous jure qu'à 29 ans, je suis là. Waouh, purée, en fait, c'est trop bien. C'est trop bien. Je crois, en tout cas pour moi, que le but de la vie, c'est de vivre surtout une vie dans laquelle on se sent aligné, de partir à sa propre rencontre, parce qu'après tout, la seule et unique personne qu'on va devoir supporter jusqu'à la fin de nos jours, c'est nous-mêmes. Alors, faisons en sorte que ce voyage soit des plus agréables possibles. Les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Elle me tenait à cœur parce que si vous avez vu l'une de mes dernières vidéos où je parlais du fait que j'étais perdue, je me suis rappelé beaucoup de choses aussi par rapport à ma vingtaine. J'ai fait un peu ce bilan en regardant ma vingtaine aujourd'hui et je vous assure que quand je dis que vraiment je retournerai pas en arrière parce qu'aujourd'hui, plus je prends de l'âge, plus je grandis, plus je suis bien et que j'ai vraiment accepté aussi le fait de... la vie passe en fait et le fait de vouloir résister alors que c'est quelque chose d'inévitable. Le fait de vieillir, ça engendre tellement de confrontations internes et de mal-être, alors que c'est quelque chose inévitable. Autant le prendre avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, c'est pour ça aussi que je voulais vous montrer cet aspect. Ouais, y a de l'espoir en fait. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tout est noir, tout est gris, que rien ne changera jamais, mais je vous assure, évidemment, si vous vous en donnez les moyens, que vous faites les choses, que voilà, c'est un travail de toute une vie, d'évoluer, de se comprendre, de partir à sa rencontre, comme je le disais, mais c'est un pur bonheur de choisir ce chemin, quoi, de l'amour, de la résilience, de la bienveillance envers soi-même, c'est vraiment des choses qui pour moi sont extrêmement importantes. Voilà. C'est à peu près tout. Je voulais faire quelque chose d'assez simple, d'assez concis, d'assez clair, d'assez on point. Non, to the point. Dans le but. Droit dans le truc. Je sais pas, j'ai pas le mot. Ah bah, d'aller droit au but. Aïe, 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 je sais pas parler, c'est une dinguerie ça. Voilà, d'aller droit au but et de vous dire un peu ma pensée par rapport à ça. N'hésitez pas, comme toujours, à me partager dans les commentaires ce que vous ressentez, si vous en avez envie. Comme toujours, je lis tout, c'est un pur kiff de vous lire. Et évidemment, si ça vous a plu, à me laisser un petit like. Et moi, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt et à très vite sur la chaîne. Santa Claus, do you know Cupid sent his arrow straight to my